Nous allons accueillir notre 8e candidate de l'Université de Lausanne, de la Faculté des sciences sociales et politiques et de la Faculté de biologie et de médecine. Il s'agit de Solène Blanc. Bonsoir. Bienvenue Solène. Merci. Alors vous faites des courses d'orientation à cheval. Ouais. Déjà à pied, c'est pas simple. Alors à cheval, comment ça se passe? Racontez-nous. On essaye de gérer un cheval. Oui. On a une carte, une boussole, et il faut retrouver le chemin sur la carte au mètre près. Ne pas se perdre et ne pas perdre le cheval. Très bien. Vous n'allez pas vous perdre, là on le sait, pour nous présenter votre thèse qui donc va devoir être présentée en 180 secondes. Dès que vous êtes prête, eh bien, vous pouvez faire signe à Laura tout en haut. On compte sur vous. Merci. Merci. « 180 secondes. 180 secondes, c'est le temps exact qu'il faudra à la solution de pentobarbital que Sylvie vient de boire pour l'endormir. Sauf que, certains l'auront peut-être compris, Sylvie ne se réveillera pas parce qu'elle est en train de réaliser un suicide assisté. Mais quels événements ont mené Sylvie à prendre cette décision ? Pourquoi a-t-elle demandé de l'aide pour planifier son décès 150 jours plus tard ? Probablement parce que le suicide assisté, c'est la seule solution qu'elle a trouvée pour se soulager d'une souffrance intolérable. On peut dire que ça arrive rarement, mais moi, je suis sociologue, et quand j'ai appris que chaque mois, comme Sylvie, en Suisse, il y a environ 130 personnes qui remplissent ce critère et qui boivent la solution, je ne peux pas m'empêcher de me demander, est-ce que ça signifie que si vous, ou moi, on souffre aussi de manière intolérable, on va également demander un suicide assisté ? Ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui influencent ce choix ? Pour répondre à ma question, j'ai demandé à 30 personnes, alors qu'elles sont en train d'en planifier un, de m'expliquer pourquoi elles ont fait ce choix. De leurs réponses, j'ai extrait toutes les raisons citées et je les ai réorganisées dans le temps. Et j'ai découvert que les premières raisons apparaissent lorsqu'elles sont jeunes et qu'elles ont passé 90, 89, 88 ans, beaucoup, trop de jours au chevet d'un proche malade à essayer de soulager ses souffrances. Marquée de cette expérience, elle veut éviter à tout prix de revivre la même chose. Alors, elle cherche un moyen de s'en assurer. Sur Internet, en quelques clics et en moins de 70 secondes, elle tombe sur les associations pour le droit au mourir qui proposent une porte de sortie face à la maladie. Elles deviennent membres et un jour, elles ont 60 ans et le diagnostic d'une maladie chronique. Et avec ça, elles enchaînent 55, 54, 53 traitements. Mais bon, de toute façon, elles ne les comptent même plus. Ces traitements, ils les rendent malades. Elles ne peuvent plus manger, plus dormir, plus faire d'activité. Bref, elles ont l'impression de ne vivre plus qu'à 40%. Mais il y a une chose qu'elles ne veulent pas perdre, leur tête. Et pour ça, il faut agir vite. Alors elles prennent l'ultime décision, avant qu'il ne soit trop tard. Dans ma thèse, je montre que le choix pour un suicide assisté n'est pas que causé par la souffrance. En fait, il se construit sur des valeurs, des expériences passées et une évaluation des risques face à la maladie. Et ça, c'est important, parce que ça illustre que pour Sylvie, le décompte, il a commencé bien avant de boire la potion. Il a commencé le jour où elle a décidé que c'est elle, qui choisirait quand sonne la dernière. Merci.